Salut à tous, bonjour, bonsoir mes chers enfants, mes chers parents, chers amis de la belle communauté de Fureur des enfants. J'espère que vous allez bien, c'est toujours un très grand plaisir de partager avec vous le mot de la semaine. Le mot de cette semaine, c'est fraternité. La fraternité, d'après le dictionnaire en ligne L'Internaute, c'est le lien d'amitié ou encore le lien affectif qui unit deux ou plusieurs personnes entre eux, qu'ils sont de la même famille ou pas. La fraternité, mes chers parents, mes chers enfants, joue un rôle crucial dans la construction d'une société harmonieuse et solidaire. Donc, mes chers parents, il est essentiel d'apprendre aux enfants la fraternité, surtout dans une société où les valeurs sociales semblent de jour en jour s'effriter, comme notre société par exemple. Pour une meilleure société demain, nos enfants, nos adolescents doivent savoir quelles sont les valeurs de la fraternité et doivent les pratiquer dans leur vie dès leur plus jeune âge. Ces valeurs sont centrées sur la solidarité, l'entraide, le respect, l'égalité, l'empathie, le partage, la paix, la responsabilité, la justice et la compréhension mutuelle. On en a parlé dans les podcasts précédents. Donc, ces valeurs de fraternité sont essentielles, je le disais, pour promouvoir des relations positives, la compréhension mutuelle et une société plus équitable, plus harmonieuse. Allez écouter les autres podcasts pour en savoir plus. Comment donc, mes chers parents, enseigner la fraternité aux enfants? Premièrement, l'inclusion. Encouragez vos enfants à jouer et à interagir avec des enfants de milieux différents, qu'ils soient d'âge différents, de cultures différentes ou des enfants ayant des intérêts différents. Dites-leur que chaque personne est importante et précieuse, peu importe d'où elle vient ou à quoi la personne ressemble. Montrez-leur que chaque personne apporte quelque chose de spécial dans notre vie ou notre communauté. La fraternité inclut tout le monde. Deuxièmement, c'est l'encouragement de l'empathie. Aider les enfants à développer leur empathie en les incitant à se mettre à la place des autres et à réfléchir à leurs sentiments. Encouragez-les à comprendre les émotions, les sentiments, les besoins des autres. Troisièmement, c'est le partage. Apprenez aux enfants à partager, que ce soit des jouets, de la nourriture ou encore leur temps. Le partage est un acte simple, c'est vrai, mais c'est puissant. Quatrièmement, c'est le service bénévole. C'est important. Impliquez vos enfants dans des activités de bénévolat ou de service communautaire. Cela leur permettra de vivre concrètement la fraternité en aidant les autres. Cinquièmement, un autre point important, c'est l'éducation civique. Enseignez les enfants les principes de base de la citoyenneté responsable, y compris le respect des droits et des libertés des autres, ainsi que le devoir de contribuer au bien-être de la société. Pour les plus petits, vous pouvez utiliser des ressources éducatives, c'est-à-dire vous pouvez utiliser des livres, des vidéos éducatives et même des jeux qui mettent en avant des histoires, des personnages qui incarnent la fraternité. Donc, ces ressources vont rendre le concept de la fraternité plus tangible pour les enfants. Sixièmement, mes chers parents, c'est l'encouragement positif. Félicitez et encouragez les comportements fraternels de vos enfants. Quand vous encouragez le bon, le positif chez l'enfant, alors chez les enfants, cela renforce leur désir d'agir de manière
fraternelle. Et enfin, septièmement, le modèle de comportement. Les enfants apprennent par l'exemple. En tant qu'adultes, montrez-leur comment être fraternel en étant bienveillant, respectueux et en aidant les autres. Soyez un modèle positif pour eux, mes chers parents. Donc, sachez que l'enseignement et la fraternité l'enseignement de la fraternité, c'est un processus continu. Les enfants, les adolescents apprendront progressivement à travers les expériences quotidiennes. Et donc, mes chers parents, votre soutien doit être constant. En développant ces compétences dès le plus jeune âge chez les enfants, vous contribuez à la préservation des valeurs sociales importantes pour une société plus harmonieuse, plus solidaire. C'est la fin de ce podcast. Je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour un nouveau mot. Je vous aime tous. Bisous, bisous. Bye bye. Bonne semaine à tous.